Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler sélection d'Halloween cette fois-ci. J'ai quand même pas mal de puzzles dont je dois vous parler, donc je vais essayer de faire une intro rapide. On a Naboo avec nous dans la pièce, du coup ça risque de faire des petits bruits, des petits machins, des trucs. Pas de panique, je maîtrise la situation. Presque. Pour que ce soit plus simple au niveau de la présentation, pour éviter que moi-même je m'embrouille et que j'oublie quelque chose, j'ai fait 3 catégories, donc des puzzles que j'ai déjà fait que je vous conseille, des puzzles qui sont dans ma pile à faire, et des puzzles que j'ai repérés mais qui sont un peu moins à mon goût, mais qui peuvent très bien plaire, ou qui sont à mon goût mais qui sont pas dans ma liste à faire, enfin bref, de pile à faire. Je vais m'embrouiller, pas de panique, pas de panique. Du coup, je vais commencer tout de suite avec la première catégorie des puzzles que j'ai déjà fait. Oui, Naboo, on va commencer avec les puzzles qu'on a déjà fait. Oui, oui, oui. Je commence ma sélection avec des New York Puzzle Company. Il y en a deux que je vais vous présenter. Il y a le Leaf Peepers. Elle va pas arrêter. Leaf Peepers, qui est vraiment hyper adorable. J'ai eu un gros coup de cœur il y a quelques années maintenant quand je l'avais vu au catalogue, et j'ai pas résisté. Mais alors là... difficulté, oui, la difficulté était terrible, c'est un 1000 pièces. Du coup avec des petites pièces, je montre, biscornu à souhait. C'était vraiment très compliqué. Mais Naboo, Naboo, qu'est-ce que c'est que ce petit chat malheureux? Viens faire des câlins si tu veux. Voilà, en fait tout ce qu'elle voulait c'était dire bonjour. Voilà, bonjour. Très mignonne toujours, hein. Alors les conneries. Oui, on ronronne. Allez, stop. Terminé les bêtises. En fait, la pièce à puzzle, c'est vraiment le Disneyland des chats. Enfin bref. Donc en 1000 pièces, qui est une difficulté absolument... plus jamais je le referai. Je l'ai adoré et il est vraiment d'une mignonnerie assez exceptionnelle. Donc c'est la collection, pardon, des The New Yorker, donc des affiches de magazine, quoi, du New Yorker. Et qui est absolument magnifique, vraiment automnal et halloweenesque à souhait. Mais la difficulté fait que je le referai jamais en fait. Donc j'ai longtemps, je l'ai laissé, je crois que je l'ai assemblé il y a 2 ans. Et quand je l'ai fait, j'étais en mode, je veux pas l'enlever. J'ai mis tellement de temps, ça m'a traumatisée. Et du coup j'ai mis trop de temps à l'enlever de ma planche, enfin bref. C'était terrible. Et du coup je regrette presque de pas l'avoir encadré. Un jour peut-être que je le referai, mais là je le garde juste en trophée, en attendant peut-être de soit le refaire, soit le revendre. Je sais pas. Mais je l'aime trop, il est trop joli en même temps, donc bon, voilà. Mais 1000 pièces, j'ai plus du tout envie d'en faire dans cette marque-là. Donc s'il était en 500 pièces, en vrai, je pense que je le referais. Mais 1000 pièces, plus pour moi. Ensuite, toujours de la même marque, de Janet Hill, The Dogs of Halloween, que j'ai fait l'année dernière avec Priscilla, il me semble, et Cécile, je ne sais plus, qu'on avait fait ensemble. Donc en 500 pièces, là on est vraiment sur du Halloween, mais vachement plus abordable. Vraiment mignon à souhait par contre, hein. Mais vachement plus abordable en termes de tri, d'assemblage. Et les pièces sont quand même plus larges, hein, quand même, entre les 1000 et les 500. C'est vrai que les pièces sont pas forcément pareilles. Alors attendez que je vous trouve un peu une pièce qui ressemble... Tac. Là, on a en haut une pièce du 1000 pièces et en bas une pièce du 500. Donc on n'est pas du tout sur la même taille, et j'avoue que même ça, c'est quand même vachement plus plaisant. Malgré le fait que je puisse ne pas aimer du fin fond de mon cœur la qualité de cette marque, ça reste quand même des illustrations que j'adore, qui sont hyper originales, avec des artistes qui ont vraiment une patte particulière. Et celui-ci, gros coup de cœur parce que bon, les petites bêtes, le Belligea noir, incroyable. Celui-ci, je peux vous dire qu'il vous rapporte un petit jackpot au Pisces Autumn Challenge. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous remets la petite vidéo en haut. Et je vous conseille d'aller la voir, hein, parce qu'on a un challenge en cours qui est très sympa jusqu'au 30 novembre, où on partage ensemble nos puzzles d'Halloween et d'automne. Et autres d'ailleurs, mais voilà, donc celui-ci, il serait absolument parfait pour le challenge. Je ne vais pas le refaire cette année, malgré le fait qu'il puisse être adorable. Je le referai peut-être dans quelques années, l'année prochaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, il reste dans ma collection, ça c'est sûr et certain. Ensuite, on enchaîne avec un autre puzzle qui m'a un peu traumatisée. Celui-ci, c'est l'un des premiers que j'ai fait la première année où j'ai vraiment repris le puzzle.
Et donc en 1000 pièces, c'est une marque que je ne connaissais pas, Suns Out, illustrée par Suzanne Rios, Scary Night. Et en fait, il était super dur. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que j'aurai moins de difficultés parce que maintenant je puzzle beaucoup plus. Et entre temps, bah, j'ai quand même un peu. Je pense que j'ai pris un peu de galon, mine de rien, parce que bon, c'est de l'entraînement. Hein. Donc je pense que ce serait un peu plus simple aujourd'hui à l'heure actuelle. Mais il était super dur quand même. Genre tout ici là, oh là c'était terrible. Parce que là, mine de rien, c'est assez contrasté. On voit notamment au niveau des arbres que voilà, c'est quand même assez distinct. Et en fait, sur le puzzle, c'est vachement moins contrasté. Donc voilà. Je l'adore, il est vraiment hyper joli. Je trouve qu'il est hyper original par rapport à ce qu'on peut voir. Moi j'aime trop en fait quand il y a des petits costumes. Je pense que ça c'est vraiment... J'adore ça. À savoir qu'Halloween c'est vraiment pas ma fête préférée. Moi j'ai peur d'avoir peur. Donc Halloween c'est vraiment pas la fête qui me correspond le plus. Genre c'est la plus éloignée. Mais j'aime trop les petits costumes mignons en fait. Ça c'est vraiment un truc qui me fout droit. Mais genre ça là ça me fait flipper quoi les petites bestioles là. Bon bref. Et du coup les costumes j'adore. Vous allez voir il y a quelques costards dans les... d'une finesse exceptionnelle. Donc celui-ci j'adore. Les petites chauves-souris, petits chats noirs, petites sorcières, costumes, citrouilles, enfin tout ce qu'il faut pour me plaire. Non mais regardez-moi la petite coccinelle là. Est-ce que c'est pas trop mignon? J'adore. Il est trop mignon. Trop trop beau. Bref j'adore cette illustration. Pareil il reste dans ma collection. J'aimerais bien le refaire un jour parce que je pense que vraiment, je pense que je le trouvais plus simple malgré ce haut là qui est un petit peu plus sportif. Mais je l'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez déjà testé aussi cette marque là. Alors la boîte c'est vraiment pas ce que je préfère. La qualité des pièces non plus. Mais on est sur un format hyper compact au niveau de la boîte. Ça j'adore. Mais au niveau des pièces, ça me fait penser un peu à la découpe Sico. Mais voilà, enfin c'est pas trop un bref. Et sur l'illustration il y a vraiment une sorte de grain, enfin je sais pas trop comment expliquer ça. Je pense que c'est vraiment à l'impression ou alors c'est vraiment sur l'œuvre de base, mais je trouve que c'est moins prononcé sur la boîte. Mais voilà, c'est le seul truc qui m'a un petit peu plus... Voilà, mais c'est vraiment une peinture donc je pense que c'est vraiment dû à ça. Mais parce que j'ai plus l'habitude des illustrations graphiques et moins d'illustrations peintes. Donc voilà, très très mignon. Ensuite, je vais pas m'étaler dessus pendant 1000 ans vu qu'on les a assemblés ensemble la semaine dernière. Le Enchanted Bakery de Nicolas Lalonde chez Trevel en 500 pièces. Et le petit Witch en 99 pièces, pareil toujours chez Trevel de Nicolas Lalonde, qui est une continuité finalement. Donc si vous voulez voir un petit peu l'assemblage et des plans de plus près, bah, allez voir la vidéo de la semaine dernière en fait. Enfin, qu'est-ce que vous faites? Franchement. Donc voilà, celui-ci, pareil, je conseille à 3000%, j'adore. Et vous allez voir, incroyable. Comme je suis passée rapidement sur ceux-là, vu qu'on les a assemblés la semaine dernière, je vais quand même vous présenter le Candy Hunt, toujours de Nicole Lalonde chez Trevel, hop là, paf, qui est une petite beauté, pareil, avec des petits costards, oh là là, j'adore. C'est absolument incroyable et merveilleux, j'adore. J'adore aussi les petites nuances de... Alors là, on ne voit pas, il y a le sticker, mais il y a une lune ici avec les petites chauves-souris, trop mignon, petit chat noir, incroyable. Deuxième petit chat noir, là, je peux vous dire... Motus, Scrabble, tout... Troisième petit chat noir, pardon. Attendez. 1, 2, 3, 4. Là, franchement, on est sur un Scrabble exceptionnel au niveau du bingo, hein, je peux vous le dire. La meuf qui inverse tout. Mais j'adore en fait. J'adore avec les petites chasses aux bonbons là. Oh là là, je sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez petit. Moi je le faisais, mais comme j'avais peur, bon, je rentrais vite chez moi quoi. J'adore, c'est vraiment trop magnifique. Mais voilà, j'adore les teintes qui sont vraiment Halloween, je vais me prendre le soleil dans la tronche, Halloween et orangé, petit costume, j'adore, enfin bref. Celui-ci, je l'aime beaucoup, il est en 1000 pièces. Et j'avais peur un petit peu du toit, de la maison, de la redondance et tout. Et en fait, j'ai trop adoré, j'ai trop kiffé. La seule partie que j'ai moins aimée, c'est la partie du trottoir là en bas, parce que effectivement c'est très la même chose, mais pas ici en fait. Donc je l'adore et je ne pense pas le refaire cette année. Je ne le refais pas cette année, ça c'est sûr. Mais l'année prochaine j'aimerais bien le ressortir parce que bon il est quand même sublime. Ensuite un puzzle que j'adore, mais que j'adore. C'est un puzzle de chez Ravensburger qui est illustré par Demelza Houghton en 1000 pièces et qui s'appelle Happy Halloween, il me semble. Happy Halloween, oui, c'est écrit juste devant mes yeux, hein. C'est terrible. Et là, c'est des petites bêtes qui sont habillées
ou pas en costume d'Halloween. Oh, j'ai envie de mourir. Donc, ce que j'avais pu vous dire dans les vidéos précédentes, c'est que Ravensburger, j'achète surtout pour des illustratrices en particulier, et Demelza Octon fait partie de ces illustratrices en particulier. C'est vraiment des petites merveilles, c'est vraiment des petits mondes foisonnants de détails, d'univers, enfin, c'est vraiment une merveille, moi je peux vous dire. Et j'adore, on est vraiment sur des micros, des petits univers trop mignons, avec un nombre de détails, je vous raconte pas. Le tri est une beauté. J'adore, je pense que j'adore en fait faire le tri dans les puzzles. Je sais que ça emmerde beaucoup de monde, mais je pense qu'en fait j'adore faire des petites sélections avec les petits élément par élément. J'adore, l'assemblage est bon, la qualité est bonne, même si c'est pas ma préférée, elle est très bonne. Des petits chats noirs, des petites chauves-souris, des petites sorcières, des costumes. Non mais les costumes d'abeilles avec les petites ailes en transparence, oh là là. Sans déconner, enfin, nombre de détails, de couleurs, c'est halloweenesque à souhait, là, voilà quoi. Je l'adore, mais comme toutes les autres œuvres de cet artiste, une pépite. Et j'adore parce qu'en fait dans ma sélection d'automne, au début j'étais en mode ah mais ça va être dur en fait d'atteindre le badge de 50% de puzzle d'Halloween dans ce qu'on fait et tout, mais en fait ma sélection d'Halloween elle était pas devant moi à ce moment là, elle est là. La meuf, n'importe quoi. Bref, ensuite, et en fait, effectivement, j'en ai quand même moins que des puzzles d'automne, donc je ne sais pas si je vais réussir à faire mon propre challenge, mais on y arrive, on y arrive. Ensuite, de chez la marque Rêverie, qui est illustrée par, alors attendez, Graphical Fox, il me semble, Maria Chekareva, et qui a illustré du coup le Witching Together, incroyable. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau celui-ci. Oh, il est absolument merveilleux. Ça a été un gros coup de cœur, vous vous doutez bien, lors du reveal de cette collection l'année dernière du coup. Et en fait, je l'aime toujours autant. J'aimerais bien le refaire cette année, celui-ci pour le coup. Je l'avais adoré et ce que j'ai surtout aimé, c'était les teintes un petit peu violettes, puis le sorte un petit peu de cabinet d'apothicaire avec des petites plantes, des petits banana bread ou le pumpkin cake, enfin je sais pas. Je trouve qu'il parle un peu pour lui-même, je l'aime trop. Je trouve qu'il est vraiment trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Oh, c'est vraiment une petite merveille je trouve. Il est vraiment trop joli. J'aime trop en plus cette marque, qui est vraiment de très bonne qualité. Les puzzles se tiennent bien. Les pièces sont hyper agréables à l'assemblage. J'aime beaucoup. Coup de cœur intersidéral pour celui-ci. Le tri hyper agréable. Le seul truc c'était que quand la première fournée entre guillemets de ces puzzles là était sortie, il y avait une erreur d'impression au niveau de la saturation j'imagine des couleurs, où en fait le puzzle en vrai est un petit peu plus terne. Mais en fait à l'assemblage ça s'est quand même super bien passé. Moi j'ai beaucoup aimé quand même le rendu final malgré le fait que effectivement ce soit un petit peu moins peps que vraiment sur l'illustration de base. Mais c'était vraiment incroyable. Donc je ne sais pas encore s'il est toujours sur le marché. Mais en tout cas s'il l'est encore, il n'y a plus ce souci d'impression là maintenant. Donc voilà, incroyable. Je l'aime d'amour, beaucoup trop. De la marque Rêverie toujours, j'avais pris l'année dernière le calendrier de l'avant Halloween finalement, de 13 mini puzzles. Hop là. Je sais que plusieurs le font cette année, donc si jamais, spoiler attention, genre avancer un petit peu, je vous dirai jusqu'à quand avancer sur la vidéo. Mais du coup c'est des mini puzzles comme un calendrier de l'avant de puzzle, mais pour attendre Halloween, donc avec des petites illustrations d'Halloween, mais toujours autour du livre quand même. C'est un peu le credo de la marque Rêverie de toute façon. C'est des illustrations, je sais pas comment est-ce qu'elle qualifie ça, bookish puzzle. Donc voilà. Avec des petits éléments d'Halloween, mais quand même plus ou moins marqués. Ce que j'aime beaucoup d'ailleurs. Oh, j'avais beaucoup aimé. Vraiment hyper adorable. Elle en a sorti une deuxième version cette année avec un changement de pièces. Parce que celle-ci du coup c'était des 150 pièces. Mais la qualité n'était
pas incroyable. Les puzzles se tenaient pas, la qualité était un petit peu plus médiocre en tout cas que ce qu'elle a trouvé aujourd'hui, ce qui est vachement plus plaisant. Donc moi j'ai pas pris la version 2024, j'ai que cette version là de l'année dernière, qui est déjà fort bien, que je ne refais pas cette année, parce que pas le temps en fait, pas le temps. Et mais voilà, en tout cas, toujours un plaisir. Donc c'est la même illustratrice d'ailleurs, Graphical Fox, sur Instagram. Et j'ai beaucoup aimé, c'était du bon temps. Mais voilà, j'avais pas envie de réitérer forcément l'expérience cette année. J'ai repris plutôt le calendrier de l'Avent de Noël, mais bon ça on s'en reparle en temps voulu. Et ensuite, pour ceux que j'ai déjà assemblés, ça va être le dernier, de la marque Peasley, qui est le Cat Forest, illustré par Jane Newland, pardon, qui est une merveille, hein, clairement. Sur ce format de pièce-là, en 500 pièces, pour ce modèle-ci, je ne sais pas s'il est encore disponible, j'essaierai de retrouver l'information avant de poster la vidéo. C'est des pièces soft touch, donc en mode peau de pêche, velours, j'adore, fait péter les plombs, vraiment mes préférés. J'essaye de trouver un petit truc sympa, trop mignon, avec les petites pièces comme ça, c'est trop chou. Oh, j'adore, je pète les plombs. J'aime vraiment trop les pièces soft touch comme ça, j'aime beaucoup trop. Et puis là on est vraiment sur 3 petits chats noirs avec une petite chauve-souris, des petites couleurs. Et surtout ça va me permettre de faire la transition avec la prochaine catégorie qui est les puzzles qui sont dans ma PAF de cette année. Donc c'en est un autre de cette illustratrice là, Jane Newland, mais pas chez la même marque, là c'est de la marque Wentworth. Donc je vais juste me décaler un tout petit peu comme ça je pourrais vous mettre les visuels ici, qui est une merveille incroyable. J'adore, je l'ai vu, j'ai reçu le mail de Wentworth et j'étais en mode... donc Wentworth c'est une marque de puzzle en bois découpé au laser et donc avec des petites pièces découpées selon la thématique du puzzle. Donc là j'ai vraiment trop hâte, je ne l'ai pas encore reçu, avec des découpes, donc je pense qu'on aura des petits chats, des petites chauves-souris, peut-être un truc un peu halloweenesque je pense, et j'ai trop hâte. Je vais juste vous retrouver le nom, il s'appelle Witching Hour. Et je l'ai pris en 240 pièces. C'est le format de toute façon que je prends toujours chez Wentworth, sauf pour un là que je viens d'assembler, mais je vous en reparle lors du bilan la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine c'est bilan et haul de ce que j'ai reçu en septembre. C'est indécent, je vous le dis. C'est indécent mais j'ai honte en fait. C'est que j'ai même pas... Enfin, je me suis rendu compte et je me suis dit oh là là. Enfin bref. Mais après je suis trop contente de vous partager ça quand même, mais je me rends bien compte quand même que c'est... too much. Mais voilà, c'est comme ça. Bref, j'ai beaucoup trop hâte de recevoir cette beauté avec 4 petits chats noirs là. Oh, ça va être exceptionnel. J'ai trop hâte de l'assemblage. J'avais aimé cet assemblage là, malgré le fait qu'il puisse être quand même compliqué, le Peasley, parce que c'est quand même beaucoup de zones, surtout cet arbre là, avec des aplats quand même hyper compliqués. Là je sais qu'avec la découpe en bois, comme c'est une découpe aléatoire finalement, avec les petites pièces en forme d'animal ou quoi que ce soit, de thématique, là je sais que l'assemblage est quand même vachement plus simple je trouve que sur une découpe plus régulière. Donc c'est trop hâte. Ensuite, un peu, je switch, mais on s'en fout, hein, on fait ce qu'on veut, puis c'est ma vidéo, donc je m'en fous. Un que j'ai fait l'année dernière, Lucky 13, de Bonnie White chez Masterpieces, en 1000 pièces, donc qui est vraiment un puzzle d'Halloween à fond les ballons, avec un nombre incalculable de petits chats et de petits costards d'Halloween, dans une ambiance vraiment spooky à souhait. J'adore, avec les petits fantômes qui courent, ça fait trop bien. Que j'ai beaucoup aimé, malgré le fait que vraiment Masterpieces, en fait, ça commence à me sortir un peu par les trous de nez au niveau de la découpe. J'aime pas trop l'expérience d'assemblage, mais en fait j'aime tellement, mais tellement, les illustrations de Bonnie White, toutes saisons confondues, vraiment incroyable, que du coup j'en ai un à faire cette année. Faut juste que, va falloir que je me motive, donc j'espère que vous allez me motiver, parce que franchement moi je sens que je vais le refoutre en second plan et il va encore attendre l'année prochaine, c'est terrible. C'est The Tag Along, qui est absolument merveilleux, avec des petites witches qui sont autour, enfin voilà, je vais vous montrer quand même, des petites witches là qui sont autour d'une marmite, trop mignon.
et avec des petits fantômes pareil qui coursent, enfin, c'est un petit peu, c'est très mignon. C'est un petit peu dans la même vibe, hein. Clairement ils se ressemblent beaucoup quand même, je vais vous les mettre côte à côte. Je sais pas si vous allez voir, hop là. On est quand même un peu sur le même genre de scène, hein, même si on n'est pas au même endroit. Mais il va changer, ça va être chouette. Mais il va falloir que je me motive. Hein. Par contre, les petits costards là, oh là là, c'est incroyable. Mais voilà, j'aime beaucoup faire les architectures, je trouve que c'est vraiment très très cool. Petit chevalier sans tête là, incroyable. Ça me donne envie de regarder Sleepy Hollow, c'est terrible. Bref, en 1000 pièces, toujours par Bonnie White, chez Masterpieces. Exceptionnel, mais motivez-moi, par pitié. Ensuite chez Travel, parce qu'ils nous ont sorti un nombre incalculable de dingueries. Il y a le Hazel's Study de Nicolas Long, toujours incroyable. Qui est vraiment... Alors lui, gros coup de cœur. J'avais du mal à définir un petit peu lequel je préférais entre le Enchanted Bakery, du coup qu'on a assemblé ensemble la semaine dernière, et celui-ci. Et en fait, je crois que j'adore celui-ci. Je crois que je l'aime encore plus. Parce que peut-être qu'il est un petit peu moins sombre, je trouve. Et puis en fait, les détails avec le tapis, les petites fioles. Et je crois qu'il y a des petits easter eggs trop mignons dans les noms des petites étiquettes. J'ai trop hâte. J'adore les corbeaux. Voilà. L'étagère avec tous les machins, les trucs, le petit globe, enfin avec le haut là. Et puis petit chat blanc. Comme toute petite bulle. Et ça, je ne peux qu'aimer. Petit chaudron avec volute et les petits poissons rouges dans leur petit bocal en mode petit poisson à remonter. Est-ce que c'est pas trop mignon sans déconner? Donc celui-ci, gros coup de cœur, j'ai trop hâte de le faire. Il est en 500 pièces. Je pense que je le sais d'avance, que je vais regretter qu'il soit pas en 1000 pièces. Mais il sera très bien en 500 pièces. Et voilà, je serai très contente. Mais je pense que j'aurai un petit goût de... Bon, bref. Je l'aime trop, il est très halloweenesque, sans être spooky. Enfin trop, en tout cas, parce qu'on est quand même sur une thématique. Mais j'aime beaucoup avec les petits ossements, avec le truc avec sa corne là, trop mignon. Donc celui-ci, j'ai trop hâte de le faire. Et ensuite, on a cette petite merveille en 500 pièces. Je vous renoterai s'il est encore disponible au moment où je sors cette vidéo. Illustré par Laura Proetti, Féline Spiritisme, qui est une merveille, qu'on avait reçu l'année dernière dans la box Travel d'octobre, il me semble, justement, c'était à la même période, il me semble. Et donc avec 3 petits chats qui font une séance de spiritisme, quoi. Sans déconner. Donc la box Travel, c'est une box mensuelle de 4 mini puzzles selon une thématique particulière. Donc l'année dernière c'était autour de l'automne et d'Halloween. La box d'ailleurs de cette année, voilà, je pense que je vous ferai 2 petites lignes après. C'est 100% Halloween sur les 4 mini puzzles, donc j'ai vraiment beaucoup de hâte de la recevoir. Là c'est dans quelques jours, donc je jubile d'avance. Et donc voilà, je vous renoterai s'il est encore disponible, mais celui-ci j'ai vraiment trop hâte. C'était un énorme coup de cœur en mini puzzle. Je pense que je vais adorer le faire en 500 pièces et ce sera le format absolument parfait avec les dents. Je l'aime beaucoup trop. Il est incroyable. J'aime beaucoup cet artiste déjà de base, mais alors que j'avais découvert d'ailleurs avec la box. Hein. Et en fait, je retombe amoureuse. Je prends vraiment le soleil divin dans la tronche. C'est vraiment incroyable. On ne voit que ça. Donc voilà, celui-ci, je l'adore absolument. Oh là là, mais vous ne voyez rien, mais ça c'est terrible. Il va falloir que je trouve une solution là. Donc bref, j'ai hâte de le faire. C'est, je me suis décalée parce que sinon on n'allait pas s'en sortir. Ensuite, du coup, chez la marque Pieces and Peace, on a le puzzle qui s'appelle La Ville d'Halloween, qui est un nouveau puzzle là qui vient de sortir sur la fin d'année, là il y a quelques semaines, que je trouve absolument incroyable au niveau des couleurs. Il est spooky, mais vraiment dans le mignon, le cute. J'aime beaucoup cette harmonie entre les deux. Je trouve que c'est vraiment hyper réussi. Je sais pas ce que vous en pensez trop. Qui est illustré par Millie Putland, je pense. Et avec les petits fantômes, je trouve qu'il est vraiment hyper adorable. Il s'appelle Ghost Town. Je sais pas s'ils l'ont traduit, je l'ai pas avec moi. Mais c'est un 1000 pièces que je trouve vraiment très joli. Donc je pense peut-être craquer. Je ne sais pas encore, je me suis pas encore décidée parce que vu le nombre que j'ai déjà à faire,
Peut-être que ça attendra, je ne sais pas, mais je le trouve vraiment très réussi et je sais qu'il est dans la liste de certains d'entre vous. Et pareil, toujours chez Pieces and Peace en 1000 pièces, donc c'est des bonbons ou un sort, qui est illustré par Eln Illustrations, je pense. Et pareil, qui est très joli, qui est plus ambiance vraiment Halloween et automne avec voilà, les tons un petit peu plus orangés. Je l'aime beaucoup, je le trouve très joli. Pareil, je n'ai pas encore craqué, mais je pense peut-être, je ne sais pas. À voir avec les priorités et si au niveau des assemblages chez les copines, etc., fait que moi ça me donne envie de me décider, peut-être. Ensuite, un puzzle de la marque Nathan, qui est là depuis genre à peu près 1000 ans et demi à faire, que j'ai vraiment depuis hyper longtemps. On était encore à l'appart et je crois que ça fait partie des premiers puzzles que j'avais rachetés, que je trouve vraiment trop joli. Alors moi je suis très fan de Disney, je sais pas si ça se voit. Mais en fait j'aime beaucoup, donc là c'est vraiment les vilaines, hein, les méchants de Disney. Alors que voilà, moi je connais pas trop les 101 Dalmatiens, j'avoue que c'est pas trop un Disney qui... Voilà, je pense que j'ai été traumatisée une fois et ça m'a suffi pour ne plus jamais le revoir. Elle, c'est la pire. Je la déteste, elle me fait trop peur. Ursula, j'aime beaucoup la vibe. La reine de cœur, ça va. Elle gueule beaucoup, mais ça me plaît. Bon, elle fait flipper. Et elle, bah c'est pareil, enfin la même. Mais voilà, très cute. Je trouve l'ambiance vraiment hyper sympa. J'adore les couleurs. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait des décors derrière. Enfin, je sais pas, je trouve que ça me plaît bien. Et puis je pense qu'en fait, je suis nostalgique parce que moi j'ai commencé le puzzle et on en parlera dans une autre vidéo. Mais avec des puzzles de Disney. Donc j'adore. Et je trouve que c'est un peu retour aux sources. Donc je pense que ça peut me faire vachement de bien de sortir un peu de ma zone... avec des puzzles très illustrés, beaucoup plus modernes, et là de reprendre un petit peu de vibe Disney, je pense que ça ne peut me faire que du bien. Donc j'ai vraiment trop hâte de le faire celui-ci, et pour le coup il est là depuis vraiment 1000 ans et demi, il est vraiment temps que je le sorte, et ça va me rapporter des pièces au challenge. J'ai trop hâte, incroyable, avec les petits, oh là là, petits éléments là, c'est trop chou. J'avoue que j'ai vraiment trop hâte. Ah, le corbac, mon dieu, j'adore. Donc je vous ai pas dit, mais du coup, enfin je vous ai pas redit, il me semble. Bref, peu importe, que ça, cette catégorie-là là, qu'on a commencé depuis 5 puzzles, c'est vraiment la catégorie donc soit de ceux que j'ai à faire, soit de ceux que j'ai envie de faire. Voilà, je vous le redis comme ça au cas où. Mais on a aussi un puzzle de chez la marque Hey, qui est donc dans la collection Movie Masters, illustré par Alexandre Cléris, qui est là le Tim Burton Films. J'adore. Alors j'ai pas toutes les refs, hein, clairement pas, parce que je suis pas non plus une grande fan de Tim Burton, j'aime bien, mais je suis pas aussi adepte qu'on pourrait le croire. Mais j'adore cette ambiance, c'est vraiment une patte graphique qui change totalement de voilà de ce que j'ai l'habitude de puzzler, d'assembler. Et puis surtout ça va me redonner envie de regarder les mêmes films inlassablement. Genre Charlie et la chocolaterie, je pense que je vais me le refaire. Là, il y a quelques jours, j'ai re-regardé Les Noces funèbres et L'étrange Noël de Mr. Jack, donc je pense que voilà, je vais kiffer. J'ai envie de regarder Sleepy Hollow, donc je pense que ça va se faire. J'ai envie de regarder Batman, enfin... Voilà. J'aime beaucoup. J'en avais déjà fait un de Quentin Tarantino, que j'avais bien aimé, malgré le fait que l'assemblage, voilà, les pièces se tiennent pas, et du coup, bah moi j'aime bien faire des tas, enfin je pense que vous avez capté, et les bouger ensuite à la bonne place en temps voulu. Et là en fait avec la qualité Hey, c'est pas trop possible, donc c'est ce qui me chagrine un petit peu, mais c'est pas grave, je vais tenter de m'organiser en amont, vu que je sais que c'est compliqué de bouger les pièces, pour bah voilà, faire les assemblages directement là où il faut, quoi. En fait, on va juste se bouger. Et puis voilà. Salut, c'est moi. Vous allez pas voir la différence, mais c'est la Jeanne du montage qui, en reprenant la liste, s'est rendu compte que j'avais oublié de parler d'un puzzle qui en plus... En fait, il est dans la pile de puzzles que je dois vous présenter pour la semaine prochaine avec les réceptions du mois de septembre, enfin bref. Et du coup j'ai complètement zappé de le sortir et du coup bah, dans mon fil après j'ai dû sauter la ligne et je l'ai pas vu. Donc bref, je me rattrape pour vous présenter un nouveau puzzle qui est sorti dans la nouvelle collection de la marque Oléo qui s'appelle Spell Shop, avec 3 petites sorcières absolument adorables
qui sont en train de se créer une petite potion de résurrection ou de je ne sais quoi, d'appel, spell, je ne sais pas, ouais, elles font des appels à je sais pas quoi, bref, et qui est illustré par Fanny, il me semble, FNY, Fny, qui est absolument merveilleux. J'adore le travail des ombres avec la petite mandragore, le petit chaudron, les petits cristaux, les petits machins, les trucs. Clairement, gros coup de cœur pour ce puzzle, cette illustration, l'ambiance, les couleurs. J'adore les couleurs. Je pensais pas qu'on allait avoir du gros Halloweenesque, absolument merveilleux. Et là, clairement, il a vraiment tout pour me plaire. Lui, je pense le sortir en octobre, pas avant. Et j'ai trop hâte de le faire. Il est plein de détails et c'est un 1000 pièces. Donc ça, je suis trop contente qu'il ne soit pas sorti en 500. Parce que clairement, là, on va avoir du bon tri. Et j'adore le fait de pouvoir trier ensuite par couleur, par motif, par machin, par truc. Et surtout que là, les éléments, je pense que ça va vraiment être le gros kiff à assembler, à puzzler, à trier. Ça va être merveilleux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce puzzle est vraiment hyper réussi. Il est absolument merveilleux. Et il y a également son petit pote, je vous remettrai toutes ces petites informations ici, parce qu'en plus au niveau du nom, je suis pas sûre de pouvoir bien le prononcer, qui est vraiment ambiance ville. Alors moi, il m'a fait penser un petit peu aux Simpsons, enfin ça n'a rien à voir, hein. Mais j'adore, j'adore la vibe. Je me retrouve un petit peu moins dans le coup de crayon, donc moi je l'ai pas pris. En tout cas pas pour l'instant parce que je pense que de le voir assembler un peu à droite à gauche, enfin vous connaissez la chanson, je vais arrêter de toujours dire la même chose, bref. Et donc voilà, celui-ci est adorable. Je ne sais plus s'il est en rupture de stock. Celui-ci, le Spell Shop en tout cas, je crois qu'il y avait une rupture au moment où la collection est sortie. Et il me semble qu'il y avait une prévente. Et du coup, je ne sais pas si à l'heure actuelle où la vidéo sort, il y a eu un restock quoi. Mais, et pour le deuxième non plus, je ne sais pas. Donc ça vaudrait le coup d'aller voir sur leur site pour voir un petit peu ce qu'il en est. Ou sinon sur Travel, voilà, ça vaut le coup un petit peu de savoir. Mais je les trouve vraiment magnifiques. Une collection encore rondement menée. Ensuite, en termes de mini puzzle, on a chez Professeur Puzzle Frankenstein, donc qui illustre le monstre de Frankenstein et qui est très sympa. C'est un format que j'ai déjà testé sur le Nutcracker de la même marque. C'est très chouette, je trouve que ça change. Je sais que certaines d'entre vous font un petit peu la collection. C'est en fait j'aime beaucoup le concept où la boîte c'est vraiment comme un petit livre et du coup l'objet déjà en lui-même est vraiment très joli et je trouve que ça fit vraiment hyper bien dans les bibliothèques. Et donc là c'est vraiment hyper joli, donc je vous montrerai un petit peu ici. Moi j'hésite parce que ça n'a pas été un énorme coup de cœur, mais je trouve le concept tellement sympa parce qu'on a la partie illustration d'un côté et de l'autre il me semble qu'on a une page avec des écritures, donc je pense je crois que c'est écrit en anglais, donc moi je parle pas très bien anglais, pas du tout. Et du coup, c'est réversible quoi, c'est double side je crois que ça s'appelle. Donc voilà, c'est sympa, je ne sais pas encore, je ne sais pas, vu que l'autre Professeur Puzzle je l'ai revendu, mais je trouve qu'il est très chouette, donc je trouve que c'était intéressant quand même de vous en parler. Ensuite, toujours dans les mini puzzles, donc comme je vous disais, j'attends avec impatience la box d'octobre. Là, ça va arriver dans quelques jours, la semaine prochaine là. J'ai trop hâte parce que là le thème a été révélé, du coup c'est vraiment 100% Halloween et je pense que ça va être vraiment pétage de crâne, mais vraiment. Je croise juste les doigts pour que je la reçoive dans les premiers, pour pas me faire spoiler. Ça me saoule et j'avoue que en fait ça me fait vraiment péter les plombs. Donc je sais que les personnes qui regardent cette vidéo, c'est pas celles qui spoilent, mais ça me gonfle en fait, c'est vraiment mon combat de pas me faire spoiler sur les réseaux avec les partages, dans les posts, dans les stories ou sur Vinted en fait, parce que les gens ils revendent le lendemain, enfin bref ça me fait péter les plombs. Soit, voilà, j'ai trop hâte de la découvrir. Peut-être que je vous mettrai les 4 visuels de octobre de l'année dernière, donc avec le Féline Spiritisme que je vous ai présenté juste avant. Et avec les 3 autres visuels pour que vous puissiez vous faire un petit peu un ordre d'idée. Ça va être la découverte, donc le but de cette box c'est vraiment la surprise sur les 4 visuels à chaque fois.
Est-ce que vous êtes prêts? Moi je suis prête hein. Ensuite un puzzle qui est sorti cette année chez Ravensburger et je crois qu'il plaît à pas mal d'entre vous. Je vais vous en reparler d'ailleurs de ces autres collections. Donc là c'est Trick or Treat. Et donc c'est vraiment un bonbon ou un sort avec, on est sur une entrée d'une maison avec un gros bol de bonbons et les gens costumés et tout, enfin trop mignon. Que je trouve vraiment très chouette. J'avoue que j'ai pas encore... J'aime beaucoup l'univers de l'artiste et ce qu'il peut proposer en puzzle. Ah si, j'ai craqué une fois, je dis des bêtises. J'avais fait le truc avec les ours, les 3 ours, les 4 ours, je sais plus où ils sont. Mais Boucle d'or et les 3 ours, peut-être un truc comme ça. Et j'avais beaucoup aimé, je l'avais revendu il me semble après, ou alors il est quelque part. J'avais beaucoup aimé, donc celui-ci, je ne sais pas parce que je le trouve quand même fouillis mais hyper joli. Enfin j'aime le rendu final en fait, mais je ne sais pas en termes d'assemblage si je vais kiffer, donc je ne me suis pas encore décidée à l'idée de savoir si j'allais craquer ou pas. Mais peut-être que je craquerai sur une autre de ces illustrations, je vous mettrai un petit peu d'autres de ces illus là. Et mais je sais qu'il y en a certains, je crois, d'entre vous qui les ont déjà assemblés, qui aiment bien. Donc je vous en parle, au cas où si vous aviez loupé l'info. Il est vraiment très très joli. Donc je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est Dean McAdams qui a illustré ces puzzles-là. Bon, c'est décidé, je vous en parle à chaque vidéo. C'est de la marque Hibou, donc je l'ai pas encore, parce que j'ai pas encore craqué. Mais peut-être cette année, ce que je me suis déjà dit l'année dernière. C'est le Alchemist Home, et qui est vraiment trop joli. Donc qui reprend vraiment le Alchemist Cabinet, Library, tout ça, que j'ai déjà fait. Et en fait il y a celui-ci qui est beaucoup plus complet. Et moi j'adore illustrer case par case, je trouve que c'est vraiment trop mignon. Un peu dans la même veine, j'avais fait le Koala Party, House Koala Party, un truc comme ça. Et j'ai trop aimé en fait le fait de puzzler les petites pièces, de les assembler, enfin je trouve ça trop mignon. Donc je ne sais pas si ce sera le même mood, mais je trouve qu'il est vraiment ambiance un petit peu halloweenesque, un peu spooky, j'aime beaucoup. Donc je ne sais pas encore si je vais craquer cette année, j'aimerais bien, mais encore une fois, est-ce raisonnable? Dites-moi. Et enfin, un puzzle qu'on pourrait croire qui n'est pas Halloween, mais en fait, finalement, ce sont des cauchemars et des rêves dans ce puzzle. Donc c'est de la collection, enfin la marque Exploding Kitten, moi que je connais en jeu de société, mais qui ont sorti des puzzles. J'en avais déjà fait un, je ne sais plus lequel. Bref. Et donc là, c'est le The Dreams and Nightmares of a Dog. Donc je trouve que, comme il y a des nightmares, enfin des cauchemars, je trouve que ça allait bien avec, avec Halloween. Parce que moi, quand j'ai peur, je fais des cauchemars, quoi. Donc je trouve qu'il allait plutôt bien. Donc en 1000 pièces, je ne sais pas trop ce qu'il va donner. Mais pareil, petite case à venir assembler, etc. Je pense pas que ce soit dans ma priorité, mais je me dis si j'ai envie d'un truc qui change un petit peu avec voilà, une patte un petit peu différente, ça pourrait être très sympa. Avec des petits aspirateurs mangeurs de petits chiens, des chats au pouvoir, enfin, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a la catégorie des puzzles que moi je n'ai pas retenu parce que ça fit moins dans le style que j'aime assembler, mais qui plaisent, qui sont chouettes et surtout qui sortent un petit peu de ce que j'ai vraiment pu vous présenter, parce que c'est souvent des marques que j'ai pas ou peu, ou vraiment je suis plus sélective sur les visuels. Donc voilà, je vais commencer avec cette petite sélection là. Donc il y a The World of Dracula de Laurence King, qui pour le coup change clairement de ce que moi j'ai l'habitude d'assembler, mais qui est vraiment dans la vibe Halloween. Est-ce qu'on peut faire plus? Je ne sais pas. Mais je trouve qu'il est vraiment chouette, agréable à regarder dans le fini. Mais je pense que c'est pas un puzzle pour moi. C'est pour ça que je le mets dans cette catégorie-là. Et c'est pas grave, enfin, il en faut pour tous les goûts et pour tout le monde. Et c'est vraiment sans aucun jugement. C'est vraiment pour vous présenter parce que je sais que ce sont des puzzles qui plaisent aussi également à un grand nombre. Malgré le fait que bah, voilà, l'art et les illustrations, bah, c'est extrêmement subjectif et que du coup... Si moi j'aime pas, peut-être que vous allez adorer, et que dans ceux que je vous ai présentés, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que cette croûte. Bref. Ensuite, on a le Ghost Bride de la marque Magnolia Puzzle, qui est disponible en 1000 et en 99 pièces. Là, pareil, moi je m'y retrouve pas du tout au niveau du visuel, mais je sais que c'est une illustratrice qui plaît vraiment beaucoup. Donc voilà, pour le coup, ça change vraiment... bah, beaucoup moi de ce que j'ai l'habitude de voir, qui mélange un petit peu le vrai avec le graphique, enfin le
réel, enfin la réalité, des vraies photos avec le graphique, j'ai l'impression. Moi je pense que c'est ce qui me plaît moins, mais qui est très chouette au niveau de l'ambiance, des teintes. Je trouve qu'il colle parfaitement avec Halloween, donc très chouette. Ensuite chez Ravensburger en 2000 pièces, alors je ne sais pas le nom exact parce que j'ai trouvé 2 noms à ce puzzle, donc je ne sais pas si c'est l'étagère à potions ou l'armoire à poison, c'est quand même pas la même chose, mais peu importe, de Zoé Sandler, pardon, qui est hyper jolie. J'en avais déjà assemblé un illustré par cet artiste que j'ai bien aimé, qu'on avait fait avec ma maman, et qui était très chouette, mais pas gros coup de cœur quoi. Et celui-ci, il y a beaucoup de teintes vraiment redondantes dans le bleu, ce qui est très joli, mais à l'assemblage, pas pour moi. Surtout en 2000 pièces, mais qui est vraiment hyper chouette et très détaillé pour le coup. Donc j'aime bien, mais voilà, très chouette. Après ça, je vous présente de la marque Bichon Citron. D'ailleurs, sa campagne Ulule se termine, il me semble, ce soir, je crois. Pour justement ce puzzle-ci et un de ses petits potes de puzzle de Noël. Qui s'appelle comment? Halloween, voilà, je pense que c'est plus comme ça, avec des petits chiens qui sont déguisés pour Halloween, et donc trop mignon, clairement trop chou. Donc voilà, donc c'est un puzzle vraiment sur la thématique d'Halloween avec des petites bêtes, et je sais que vous n'êtes pas insensible à tout ça. Moi j'ai pas craqué dessus, mais je sais que plusieurs d'entre vous oui, donc je me dis peut-être que certains n'ont pas vu l'information ou ne connaissent pas encore la marque, donc ça pourrait vous intéresser. Un autre illustrateur qui est hyper connu finalement, je trouve, dans le monde du puzzle, en tout cas de la grande distribution, puisque c'est un puzzle Schmidt, qui est quand même une marque qui est vraiment assez connue. Et donc c'est Thomas Kinkade, et qui prend des univers de Disney, de personnages Disney, de contes, et qui fait des illustrations hyper chatoyantes. Ça me fait penser un peu à l'aquarelle, c'est pas de l'aquarelle, enfin je sais pas, mais voilà, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de plantes, de fleurs, de lumière, enfin bref, c'est très joli. Moi j'ai déjà essayé d'en assembler un il y a plusieurs années maintenant je crois, et c'est pas du tout ma came, mais que je trouve vraiment très joli. Et il y en a un avec Mickey et Minnie autour d'Halloween, donc je me disais c'était intéressant quand même de vous présenter ça, je trouve ça très chou. Et puis ça change un petit peu, donc tout voilà. Ensuite de la marque Un Canoë 2, on a le puzzle Halloween House. Je ne sais pas s'il vient de sortir, je ne sais pas s'ils en avaient déjà un autre l'année dernière. Alors peut-être que c'est le même que l'année dernière, mais j'ai loupé l'information. En tout cas, il est ressorti cette année. Et il est vraiment très joli, très foisonnant, très chouette. Donc c'est un 500 pièces avec une maison hantée où les petites personnes déguisées là vont toquer à la porte, ils ont bien du courage, avec des petits fantômes, une petite sorcière qui traverse la lune. Enfin il est très joli. Mais je passe mon tour pour celui-là. J'en ai d'autres qui sont pas trop dans le même style, mais voilà, le bleu. En fait je pense que le bleu, j'en ai ma claque. Un petit peu, mais ouais, je trouve que cette ambiance trop spooky me fait un peu trop peur, et trop peur, tout est relatif hein, bien sûr, mais je pense qu'en fait j'ai quand même besoin d'Halloween, mais dans des couleurs chatoyantes et chaleureuses et joyeuses, parce que ça me fait déjà tellement flipper cette période que ça peut être pas mal quoi. Donc voilà, très sympa. On va croire que je parle tout le temps de puzzle de bouffe dans chaque vidéo, mais finalement c'est le cas. On a chez la marque Cobble Hill en 1000 pièces, c'est des biscuits d'Halloween, je trouve que ça a l'air trop bien. Alors je sais pas quel goût ça a. Alors, je pense que c'est un petit goût sucré le truc au dessus, et puis après c'est le biscuit, j'espère pas trop sécos, mais je trouve qu'il rentre parfaitement dans le thème. Et pareil pour les personnes qui aiment bien puzzler des petits éléments et qui ensuite se rassemblent, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Je trouve que le visuel il parle par lui-même. Et pour le coup on est sur des couleurs chatoyantes, colorées, sympas, c'est pas flippé, c'est pas austère, voilà, je trouve que c'est très sympathique, ça change. Est-ce que j'en avais déjà fait un de Cobble Hill? Il me semble que j'en avais commencé un, et en fait ça m'avait saoulé, et du coup c'est pour ça que je retente pas trop avec la marque pour l'instant. Je pense que j'ai besoin d'encore un peu digérer. C'était l'année dernière, mais j'ai encore besoin de digérer. Et donc ça se trouve c'est pas du tout la même qualité celui-ci, mais j'ai pas encore réitéré l'expérience. Je suis un peu trop frileuse, c'est un petit peu le thématique hein, mais voilà, je suis encore un peu trop frileuse pour sauter le pas. Donc si quelqu'un tente, dites-moi.
Ensuite, 2 puzzles de la marque Workshop que je ne connais pas du tout. J'ai pas encore eu le plaisir de les assembler. On a le Haunted House, je ne sais pas, j'essaye de parler anglais mais bon, vous avez compris quoi. Qui est vraiment très joli. J'aime beaucoup les couleurs et l'ambiance. Je le trouve peut-être un peu trop jeunesse dans le trait de crayon, c'est peut-être pour ça que j'ai pas craqué pour celui-ci. Je le trouve trop enfantin. Mais je pense qu'il doit être hyper agréable à puzzler par contre, que ce soit au niveau des couleurs, des éléments. Pareil, je trouve que il est hyper harmonieux pour le coup, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup l'ambiance en tout cas. Et on a le Agatha's Apothecary. Là pour le coup, j'adore la composition, j'adore le coup de crayon, mais en fait il est trop sombre. Je suis trop chiante. Mais en fait je suis devenue sélective parce qu'à un moment donné, bah, j'ai pas des murs extensibles, c'est que j'ai quand même une pièce dédiée à et j'ai pas de place. Je pense que Caroline, si tu passes par là, tu comprendras quoi. Donc je le trouve très joli. C'est dans des boîtes, j'ai l'impression, cylindriques, un peu à la Cavallini, mais plus métal, je pense. Je ne sais pas, j'avoue que comme j'ai pas essayé, je ne sais pas trop. Lui, j'aime beaucoup les éléments, la composition, mais en fait, je le trouve trop sombre et j'ai peur de m'ennuyer ou de vite laisser tomber à l'assemblage. Donc j'ai pas tenté, mais je le trouve magnifique. Et vraiment très joli pour le coup. Je trouve que c'est les deux là, c'est mes préférés de cette sélection là. Donc voilà, mais c'est vraiment plus l'ambiance ou le trait de crayon qui me retiennent un petit peu encore. Et ensuite je vais terminer avec une sélection de Galison, il y en a 3. Il y a le Occult and Curious, je crois qu'il est sorti cette année, et lui il brille dans la nuit. Alors je pense que c'est un peu comme les trucs à l'ancienne, vous savez, les trucs qu'on pouvait coller au mur et ça faisait luminescent la nuit, enfin je sais pas. Donc c'est vraiment style Halloween, parce que je trouve que c'est vraiment à Halloween finalement qu'on a des chauves-souris justement un peu luminescentes qu'on a comme ça. Ouais. Ah oui voilà, c'est qu'en fait vraiment, il y a le puzzle avec les couleurs, etc. La journée, enfin un puzzle classique. Et quand on est dans le noir, en fait, il est vraiment, enfin, il shine bright like a diamond, quoi. Enfin, c'est vraiment et en luminescent, donc un peu vert, un peu vert, vert pâle, fluo, quoi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de ce que je dis, hein. Mais c'est très chouette au niveau du puzzle. Je trouve que c'est conceptuel, c'est chouette, ça change. D'autant plus avec des enfants ou quoi. Je trouve que c'est chouette. Et j'aime beaucoup les éléments à venir un petit peu faire au fur et à mesure. J'aime beaucoup ce puzzle, j'ai pas craqué, mais parce que c'est Galison et que Galison, je pense qu'il faut que je renoue avec eux, mais pas encore, pas tout de suite. J'ai trop de marques trop cool, de meilleure qualité, que je préfère personnellement. C'est quelque chose de très personnel et subjectif, mais voilà, je pense que j'ai besoin de renouer bon contact et pour l'instant ce n'est pas le cas. Ensuite, toujours chez Galison, on a... Alors, il y a 2 Halloween Parade. Il y en a un en 500 pièces qui est carré et un 1000 pièces qui est plus style panorama. Donc, je vous mettrai peut-être les deux en même temps. Et donc, assez différents, il me semble, dans les deux. Hein. Ouais, voilà, ils sont vraiment hyper différents dans le style. Moi, je me retrouve beaucoup plus dans le 1000 panoramique qui est illustré par Bethany Robertson. Je trouve qu'il est, il est coloré, les gens sont déguisés, les petites devantures, c'est plein de couleurs, je trouve qu'il est vraiment très chouette. Encore une fois, c'est la qualité Galison moi, qui me freine. Et le Galison 500 pièces, donc Halloween Parade toujours. Moi c'est le style de Michael Storings que j'apprécie pas, donc que je n'assemble pas, enfin que c'est pas des puzzles que j'achète, mais c'est un style graphique qui peut beaucoup plaire, donc je trouve ça intéressant de pouvoir en parler. Donc les deux s'appellent de la même manière je crois, Fall Parade, un truc comme ça, enfin bref, mais ils ont des noms très proches quoi. Il y a Fall Parade apparemment pour le panoramique, et bien Halloween Parade pour le... Enfin, finalement je trouve que c'est vraiment pas clair au niveau des titres à partir du moment où ils sont pas écrits sur la boîte et qu'on peut pas le voir quoi. Enfin bref, vous avez compris. Donc ça y est, j'en ai fini. Je ne sais encore pas combien de temps va durer cette vidéo. J'ai oublié de vous dire de prendre un truc de quoi boire ou quoi pour regarder parce que ça a duré 1000 plombes. Bon, j'espère que vous avez bien bu votre petit thé, votre petite boisson. Moi c'est bon, j'ai fini. Mais j'espère que cette sélection vous a plu. Là du coup je trouve qu'elle se combine parfaitement avec la sélection d'Halloween que j'ai déjà pu faire il y a quelques vidéos de là. 2 vidéos.
Et puis je sais pas si on en a en commun, je sais pas s'il y en a d'autres que vous souhaiteriez ajouter, que vous avez peut-être dans votre PAF à faire. Bah, si c'est le cas, vous me le dites en commentaire. Et puis j'en profite pour vous rappeler que en ce moment du coup c'est le Pisces Autumn Challenge et que c'est le moment de participer si vous avez des puzzles d'automne et d'Halloween. Tout est décrit et étayé dans ma vidéo justement dédiée à ça et à ma sélection d'automne. Donc je vous conseille d'aller voir, si vous arrivez sur cette vidéo là, d'aller la voir pour voir un petit peu de quoi on parle et puis de partager avec nous sur les réseaux, ce serait trop cool. J'ai hâte de voir vos assemblages et vos puzzles à faire. Si vous ne savez pas quoi commenter dans la section commentaires, mettez des petits emojis avec un petit fantôme, une petite citrouille, des petits trucs comme ça, des trucs un petit peu spooky. Et puis on va patienter jusqu'à Halloween ensemble. Moi à Halloween je peux vous dire que je suis dans ma case en train de puzzler et je suis pas dehors en train de réclamer des bons becs. Les bons becs moi je les bouffe à la maison. Je me rachète moi-même. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à commenter. Et puis on papotera par rapport à tout ça dans la section commentaires, dans la section DM avec plaisir. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec le bilan de septembre, que ce soit au niveau des réceptions, au niveau des assemblages. Je trouvais que déjà août, il y avait beaucoup d'assemblages, etc. Et en fait je me rends compte que là septembre, bah, c'est pire. Donc on refait le point la semaine prochaine, on prend une bonne tisane à la camomille et puis ça va se passer une petite verveine, Allez, des bisous. Et puis bon dimanche, reposez-vous bien, ou bon autre jour de la semaine si vous regardez ça un autre jour. Et puis on se retrouve dimanche prochain. À tantôt. Salut! Je vous prends comme ça, mais là du coup je suis en train de faire du rangement pour pouvoir ensuite tourner demain ou après-demain au niveau de la sélection d'Halloween. Enfin, bref. Donc là on se voit un petit peu en avance. Donc là je suis en train de trier, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là c'est mon espace photo, donc là c'est les puzzles qu'il faut encore que je prenne en photo ici. Et là c'est les 3 piles de puzzles que j'avais à prendre en photo. Donc là j'ai terminé cette pile là. J'ai fait celui-ci aussi, le Souness. Et là il faut que je fasse tout ça et tout ça. Donc voilà, il me reste un petit peu de taf, mais au moins ça ressemble enfin à quelque chose. Et je vais enfin pouvoir surtout récupérer cet espace-là. Là, c'était celui qui avait le plus en dessous et que je vais pas pouvoir décaler tout de suite. Je vais essayer de faire un pick-up avec celui-là. Mais franchement, les New York Puzzle Company, c'est vraiment compliqué pour faire des pick-up. Donc bref, je vais voir. Et puis si j'y arrive, on se revoit sur Instagram pour ça. Et donc voilà, une fois que celui-ci sera dégagé, j'aurai cet espace-là aussi pour puzzler. Là, il y a toujours celui-là en cours, enfin bref. On va s'en sortir et au moins j'aurai récupéré cet espace-là. Enfin, après des mois. Donc je pense que je vais pouvoir finir demain les photos, les pick-up et tout. C'est vraiment un format que j'aime bien faire sur Instagram donc, et que j'aime bien partager sur YouTube. Du coup je le repartage de temps en temps. Mais c'est long en fait. Il faut que je prenne en photo, que je puisse faire un réel et puis un post peut-être pour plus tard et puis que je garde pour la saison d'après. Enfin, ouais. C'est une sacrée organisation, mais j'adore ça. J'adore surtout vous partager des petits détails et puis voir un petit peu la qualité parce que je sais qu'il y en a ils adorent quand ça tient bien. Il y a des marques que j'adore qui tiennent pas du tout et il y a des marques que j'aime moins qui tiennent très bien. Enfin bref, ça dépend vraiment. Mais je trouve que c'est très chouette. Donc voilà. Ça y est, on est le lendemain. J'ai réussi à terminer un petit peu les puzzles à prendre en photo et en pick-up. Il y a juste le New York Puzzle du coup qui était sur le bureau où j'ai pas réussi. Donc c'est pas grave, j'ai déjà les photos, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, on va commencer du coup la sélection.